Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Les amis, je vous présente cette vidéo pour vous donner un petit peu la situation de Fingom Tralala qui s'est fait annuler le concert à Paris. Et ici, Mano Sabi nous dit les raisons pour lesquelles le concert a été annulé. Je vous prie d'écouter et vous faire votre propre compréhension de l'affaire. Ne manquez pas de liker, de partager, de toujours partager, liker, partager. On fait des recherches pour vous sur Internet. Souscrivez à la chaîne, abonnez-vous, laissez un petit commentaire si ça vous intéresse. Dites-nous ce que cette affaire vous inspire, parce qu'il faut rappeler que Fingom Tralala a souvent été accusé d'un certain nombre de choses, et que ce soit aux États-Unis d'Amérique, en France, l'affaire continue, peut-être, pour certaines personnes qui vont prendre cette conclusion. Regardez et faites-vous une idée de la situation. A plus. Le promoteur du Bataclan de Fingom Tralala qui est en train de brûler les flyers et les billets. Le gars est en train de brûler. Il est en train de brûler. Le monsieur que vous voyez là, c'est Sorel le gourou. Celui-là qui a organisé le Bataclan de Fingom Tralala. Celui qui a organisé, c'est-à-dire il a financé, c'est-à-dire même si 100 personnes entraient, c'est-à-dire même si 100 personnes entraient, c'était grâce à lui. Donc aujourd'hui le gars est tellement énervé, il est tellement remonté au point où il a dit que alors c'est Sagat. On est voilà en train de brûler les billets. Il est en train de brûler les flyers, non? Il est en train de tout brûler, non? Salut tout le monde, ici votre humble serviteur Mano Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Voilà, comme je vous disais tantôt, regardez vous-même comment le promoteur est en train de brûler les flyers, les billets et les billets. Il est en train de brûler. Donc tout ce que vous voyez là, c'était les flyers du Bataclan de Fingom Tralala. Et le promoteur est tellement remonté au point où il a pris la décision de tout. Donc il a dit qu'au pays des gâtés, c'est gâtés. Regardons la vidéo et on se retrouve à la fin pour que je vous explique. Et pareil que ce que je vous ai expliqué hier, comme j'expliquais en humour, là, vous ne voulez pas comprendre. Maintenant, on va aller terre à terre. Et je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Voilà. Oh, papa, na ombo. 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 Oh, voilà, j'espère que vous avez regardé la vidéo. Si un promoteur arrive à ce niveau, ça veut dire que la trahison est tellement forte. Si un promoteur arrive à ce niveau, ça veut dire que la trahison est tellement forte. C'est plus que fort. Ce matin, j'ai causé avec le gourou lui-même. Ce matin, j'ai causé avec le gourou. Il m'a appelé. Il m'a dit, mon bon petit, j'étais fâché contre toi parce que la dernière fois, tu étais au courant que j'étais en train d'organiser le Bataclan. Mais entre-temps, tu as surfé sur une publication, tu as fait des publications qui ne m'ont pas plu. L'affaire concernant l'usine de Paris et Fingom Tralala, j'étais fâché. Mais je ne savais pas que mon serpent était lui-même en train de rôder autour de mon pied et qu'il devait me mordre. Celui que je protégeais là, c'était mon serpent. Elle dit, comment ça, frère? Il a dit,
lui-même, il m'a tout expliqué ce matin. Il m'a tout expliqué. Il a dit, quand il organise le Bataclan, il dit à Fingon qu'on doit faire un business qui doit nous donner de l'argent. C'est-à-dire qu'on doit faire tous les gens en bain via l'événement. Et chaque personne qui devait tout devait payer 5 millions. 5 millions. Maintenant, Fingon était d'accord. Le gars a donc programmé le Bataclan. Il allait réserver la date. Et il a donné l'avance de 6 000 euros. Il a versé 6 000 euros. On a ouvert la billetterie. Donc la vente des billets en ligne. On a fait les affiches. Tout allait très bien. Il m'a expliqué lui-même de sa propre bouche que la licence qu'il a organisé le Bataclan avec, ce n'était pas sa licence. C'est la licence d'un promoteur congolais. Il m'a dit lui-même de sa propre bouche que sa licence lui permet d'organiser dans les boîtes de nuit. Mais, comme entre eux, les promoteurs, ils se soutiennent. Il a loué la licence d'un de ses amis congolais. Il a loué la licence d'un de ses amis congolais pour organiser le Bataclan. Et je vous rappelle que Sorel Le Gourou, c'est le manager de Ferrego, de Werason. Et il a fait venir beaucoup d'artistes congolais en Europe. Et c'était son première expérience avec un artiste camerounais. Et dans ça, ils savent comment ils organisent leur truc pour faire tous les gens en bain. Et il a expliqué ça à Fingon. Fingon était d'accord. Il a dit bon, il devait donner ses passagers et Fingon devait mettre sa part de passagers. Fingon devait mettre sa part de passagers. Mais sauf que l'erreur qu'il a commise, c'était de prendre un message que le Bataclan, parce que son ami avait écrit au Bataclan, le Bataclan a répondu, et lorsque tu écris, tu mets toujours tes coordonnées. Lorsque tu envoies le message au Bataclan, tu mets toujours tes coordonnées à la fin. Et quand il a écrit le message, le Bataclan a répondu positivement. Son ami lui a transféré le message, donc les deux messages, le message de son ami et le message de Bataclan. Donc son ami a transféré les deux messages à Gourou, Sorel Le Gourou, qui est le promoteur de cet événement. Et Sorel, pour prouver aussi à Fingon que voilà, tout est sur le bon chemin, il a transféré le message à Fingon pour dire que mon frère, comme tu vois là, Dieu est en train de nous faire grâce et notre truc est sur le droit chemin. Donc, cet événement pouvait faire entrer beaucoup de personnes en main. Sauf que quand Fingon prend le message, il va sur le message, il enlève les coordonnées de celui qui a la licence et il contacte celui qui a la licence. Ça, c'est déjà le tapé d'eau. Le tapé d'eau, même histoire que Willy de Paris a mené Fingon chez la mère de son enfant quand elle était enceinte. Dès qu'il s'est tourné, Fingon est rentré là-bas et dit que lui, il veut Makam le Mouna. Il va reconnaître l'enfant pour avoir ses kaolos, sans demander à Willy de Paris. Donc c'est la même histoire, taper d'eau. La même histoire, c'est-à-dire la même chose qu'ils avaient organisé aux États-Unis avec Moussa Jean Kalagan, général du FACA, Tibar Samou. Dès que les Moussa Jean Kalagan se sont tournés le dos, le gars est rentré voir celui qui devait financer pour dire que comme on devait donner telle somme à Moussa Jean Kalagan, donnons-lui plutôt un truc minable comme ça, et ça a énervé Kalagan s'est retiré. Donc toujours le tapé d'eau et le tapé d'eau. Et donc Fingon a contacté celui qui a la licence et il a expliqué à celui-là que voilà le business que je suis en train de faire avec le Gourou, mais dans ça je ne gagne pas beaucoup. Voilà, je préfère gérer le business avec toi. Et ils ont géré, donc entre-temps, le Gourou a envoyé ses... Donc il était question que le Gourou devait avoir sa part de passagers. Donc il devait avoir ses passagers et Fingon devait avoir ses passagers. Et on devait mixer les artistes comme Negeche, Grodang, Black Oya, Fingon lui-même,
et bien dosé. Donc, à part Nekeshe, Blakoya, Fingon, bien dosé et gros dame. Donc, le reste des gens qui devaient être sur la liste, c'était des passagers, des gens qui devaient acheter les visas pour Toumbe grâce à l'événement. Donc, ils devaient obtenir aussi les visas comme les artistes, les danseurs, les Poutoumbe. Bon, maintenant, Fingon est allé faire ça derrière avec le gars qui a la licence. Et Fingon a envoyé deux listes, c'est-à-dire deux listes de passagers. Parce que pour faire ça, il faut faire la liste et envoyer, et on peut faire ce qu'on appelle faire l'invitation. Donc la lettre d'invitation. On va faire la lettre d'invitation avec. J'ai les preuves, on m'a envoyé les preuves. Donc Fingon a envoyé deux listes différentes, c'est-à-dire une autre liste de passagers chez le gourou. Et la vraie liste, il a envoyé chez le gars qui a la licence. Parce que le gourou devait prendre et envoyer chez le gars qui a la licence. Donc, ça devait être, vous voyez un peu, parce que c'est le gars qui a la licence normalement qui devait envoyer la lettre d'invitation, vu que c'est lui qui a la licence. Mais sauf que l'assurance est gérée par le gourou. Les chambres d'hôtel, c'est géré par le gourou. Tout est géré par le gourou. C'est un gars qui ne souffre pas. C'est un gars qui n'a pas un problème de 10 000 euros. Mais comme tout être humain aime l'argent, voilà. Comme tout être humain aime multiplier son argent, il n'est pas le premier à le faire. Il n'est pas la première personne à faire ça. Beaucoup de personnes, beaucoup de promoteurs qui ont des licences pour des salles mythiques, ils font ça tous les jours. Tous les jours. Donc, il y a deux listes. Entre-temps, le gourou n'est pas au. Il n'est pas au courant. Le gars a su ça comment? Quand on envoie la lettre d'invitation, le rendez-vous à l'ambassade, parce que sur la lettre d'invitation, on fait une lettre collective avec la liste, avec le nom de tous ceux-là qui doivent voyager, qui devaient voyager. Donc, avant ça, il y a eu des petits problèmes. Pourquoi? Parce que ce qui a tiqué la tête du gourou, c'est qu'il voit le nom de gâteau. Il voit le nom de gâteau dans la liste des passagers. Il demande à Fingon Père, gâteau a donné combien? Dépose sur la table. Fingon dit que gâteau n'a rien donné. Le gourou dit que toi que je connais là, tu ne peux pas faire voyager quelqu'un pour rien. Toi que je connais, parce que quand tu viens en Europe, tu dors chez le gourou, il te nourrit. C'est-à-dire, il te met au petit soin. Non, le gourou lui tape ses cœurs. Même si gâteau a donné 1 euro, dépose les 1 euro sur la table. Et d'ailleurs, dans le business, il s'était dit que chaque passager, donc il s'était entendu que chaque passager devait payer 500 millions de francs CFA. Chaque passager devait payer 500 millions de francs CFA pour avoir son visa. Et les passagers, quand tu viens, n'est-ce pas, tu arrives, tu n'envoies dans les mapas, non, tu fuis, non. Oui, c'était comme ça. Et c'est l'affaire de gâteau. Parce que Fingon ne veut pas dire combien de gâteau a donné. C'est ça qui crée d'abord les petits problèmes. C'est ça qui crée d'abord les petits problèmes. Et ça tique la tête du gourou. Le gourou, lui, il charge le crédit de 50 euros dans son téléphone. Il m'a montré, on était en appel vidéo, il m'a montré tous les preuves. Il m'a montré tous les preuves. Il charge le crédit de 50 euros. Maintenant, le jour qu'ils sont arrivés à l'ambassade, quand ils sont arrivés à l'ambassade, on constate qu'il y a deux groupes. Les gens du gourou et les gens de Fingon. Maintenant, Fingon ne veut pas gérer les gens du gourou. Et les gens du gourou appellent le gourou pour lui dire que, bro, nous sommes ici à l'ambassade et nous sommes... C'est-à-dire que nous sommes ici à l'ambassade et ton costume ne nous gère pas, ton team ne nous gère pas.
Il appelle donc Fingon, Fingon ne décroche pas. Il insiste, Fingon ne décroche pas. Il dit à ces gens que bon, il rappelle ces gens et il leur dit, faites une photo, vous m'envoyez comme preuve. On a fait les photos et les vidéos, on lui a envoyé. Il a vu, il a dit, ah bon. Donc c'est ça qui est ça. C'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme il avait chargé son crédit de 50 000 là, il a appelé que l'ambassadeur. Il a donné que les noms. Que bloque tout. Que parmi tout ça, il n'y a que Black Ouya qui est artiste. Il n'y a que Fingon qui est artiste. Il n'y a que Nekonso qui est artiste. Le reste là, bloque tout. Il a tout bloqué. Parce que tu ne peux pas faire un deal avec quelqu'un et puis la personne pas te faire le taper d'eau. Ça te plaît. Jamais de la vie. Il a tout bloqué. Et Fingon le rappelle parce que Fingon constate que le gars a tout bloqué. Il a appelé l'ambassade pour signaler que ce sont des voleurs. Il a dit, monsieur l'ambassadeur, pardon, ne laisse personne entrer, ce sont des voleurs. Fingon veut faire entrer les gens en Europe clandestinement. Il n'y a aucun artiste parmi, monsieur là. Il dit que mon petit, j'ai chargé que 50 euros. Il m'a montré les cadres là, les cadres mobile, des 10 euros. J'ai chargé 50 euros. J'ai appelé que l'ambassadeur, j'ai dit que monsieur l'ambassadeur, bloque tout, que je suis l'organisateur, monsieur l'ambassadeur. J'ai même déjà appelé le Bataclan pour qu'on annule. Pour finir, Nekesha a eu le visa de, je crois que c'est 19 jours, entre 18 et 19 jours. Black Ouya a eu le visa de 6 mois. Fingon Tralala lui-même, on a renouvelé son visa d'1 an. Gâteau, on a dit visa rejeté. Les noms là, je devais lire tous les noms, c'est dans l'autre téléphone. Tous là, on a dit visa rejeté. Tous, on a dit visa rejeté. Maintenant, quand Fingon constate que ça a pris, il prend le téléphone, il appelle le gourou. Le gourou dit que Nati, je ne suis plus moi, c'est ça. Il appelle Joël de Château Rouge. Joël de Château Rouge dit que Fingon, t'as mis comme ça. Que nous sommes ici en diaspora, on se bat pour vous aider, mais toi tu veux nous noxer. Il appelle Amot, le président Amot. Amot dit que ça fait plus de 22 ans que je connais le gourou. Le frère là, il ne dérange pas. Et il veut vous aider. Toi, tu cherches à le noxer, ne m'appelle plus jamais. Il appelle Chinois Yonke vient comme ça, le gourou dit que oh, je ne suis plus sur ça. Oh, Fingon, mon petit frère Manosabi, excuse-moi. La dernière fois, il avait manqué de respect parce qu'il me disait que je ne savais pas que mon serpent était en train de rôder sur mon pied comme ça. Il devait aussi me mordre. Comme ça ne suffisait pas, le gourou est parti qu'à la police maintenant. Vous dites, ah bon, comme moi, je vais vous dire quelque chose. Un deal reste un deal. Que le deal soit bon ou mauvais. Que de faire le taper d'eau sur le deal. Rentre vers ton partenaire. Tu renégocies, tu lui dis, gars, comme tu vois, hein, je préfère qu'on arrête. Ou on renégocie parce que voilà ce que je trouve que je ne gagne rien. Je trouve. Dans cette histoire, il y a deux choses qui a gardé le Bataclan. Un, le taper d'eau, c'est-à-dire prendre le numéro du propriétaire de la licence, le contacter et faire le business, gérer le business plutôt avec lui. Ça, c'est le premier point. De deux, prendre Gâteau. Tel que nous on connaît le personnage de Baowo. Je dis tel que nous on connaît le personnage de Baowo. Il ne peut pas dire qu'il a pris Gâteau gratuitement.
Si Gâteau était dans la liste, ça veut dire que même si Gâteau n'a pas versé les 5 millions qu'on demandait, hein, ça veut dire, même, je vais vous dire, même si Gâteau n'a pas versé la totalité des 5 millions, c'est qu'il a quand même vidé son compte bancaire pour donner quelque chose. Nous on connaît le père, Ouwo. Moi-même, quand le père Ouwo avait son salon de coiffure ici là, avec une fleur brésilienne, un jour, je rentrais chargé, moi j'ai chargé les conteneurs, hein. Je rentrais moi de mon chogo, je suis passé par là, c'est un grand frère, nous on respectait. Chaque soir, quand je rentrais du chogo, je passais quand même dans son secteur, je buvais une bière avant d'arriver à la maison. Le jour là, j'arrive comme ça. Il fait comme si je fous ses poches. Après, il me dit, mon petit, va au dépôt là-bas, tu prends la boisson. Non, je suis allé prendre le coup, c'était 150 € ou 200 €. Selon la commande qu'il m'avait envoyée. Il dit, quand tu reviens, je vais te rembourser. Je suis allé, j'ai pris. Je suis revenu. Je reviens. Je dis à Paou que voici ce que tu m'as envoyé acheter. Mon agent. Il commence à faire. Et le jour là, il y avait les petits problèmes avec Flo Brésilien, avec sa gare. Parce que les deux la bagarraient. Tous les. Ils ont commencé les problèmes. Ils ont bagarré. Mon agent a dormi dans sa poche. Le lendemain, je suis passé là-bas. Il dit, Big, mon agent, il a commencé à me contourner. J'ai demandé l'argent là 3 fois. Il n'a pas donné. Je me suis moi tu. Il dit, comme tu ne donnes pas, parce que moi je connais déjà le personnage, je connais la personne. Je me suis tué. J'ai demandé mon argent. Parce que pour prendre ta chose, je ne sais pas, c'est à l'instant T, dès que ça dort, ça ne sort. C'est-à-dire le jour là, quand il avait engagé la bagarre avec Flo Brésilien comme ça là, au salon. Yeah. Quand j'ai pris le train pour rentrer à la maison, j'ai dit que oh, l'argent là, c'est parti. Comme si elle savait, hein, pas où n'avait, jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais donné mon argent. Quand il est arrivé au Cameroun, je l'ai écrit, je l'ai même fait, depuis qu'il est au Cameroun, je ne l'ai même jamais demandé. Il est arrivé au Cameroun, il m'a bloqué. Hein. Je l'ai écrit 2 fois, il m'a bloqué. Il m'a bloqué. Ah, il n'y a pas de souci. Si tu me dois, tu me bloques. Moi quoi? C'est toi qui auras honte. Parce que moi, je te réclame. Mais toi, tu ne me réclames pas. Donc partout où on va se rencontrer, je vais te rappeler que Big, tu m'avais envoyé acheter la boisson au dépôt. Tu as dit que mon petit, pour prendre la boisson, tu reviens, je vais te rembourser. Je suis allé acheter, je suis revenu. Tu n'as pas donné mon argent à Andélec. Et je suis allé parce que j'avais confiance en toi, mon Big. Et jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas donné mon argent. Et j'ai demandé mon argent à Flo Brésilien. Flo Brésilien a dit, va demander à Fingon. J'ai demandé mon argent à Flo Brésilien. Flo Brésilien a dit, va demander ton argent à Fingon. Et jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais donné mon argent. Bon, on m'a dit que les 150 € ou 200 €, c'est pas beaucoup d'argent. Bon, c'est pas beaucoup d'argent. Alors que c'est quelque chose. Je suis chef de famille. Hein. Lorsqu'on a des enfants, on ne les dit même pas 1 centime. Voilà. Donc, comme je vous disais, ce qui a le point ci, c'est le gros cœur. Ce qui annonce le Bataclan, c'est le gros cœur. Parce que si pas au mot respecter le deal, c'est-à-dire même les gâteaux devaient entrer. Et eux, ils devaient arriver en Europe hier. Tous devaient arriver en Europe hier. C'était un bon truc qui devait marcher. C'est-à-dire que si pas au mot avait respecté le deal, ça devait entrer. Tous devaient entrer, ils devaient avoir leur main. Hier, quand j'ai publié l'affiche, après j'ai fait la première vidéo comique pour expliquer. L'équipe de Paowo, plus précisément Gâteau, il m'a appelé pour m'expliquer que non. Sorel le gourou a gâté le Bataclan parce que Fingon a refusé de faire entrer la fille de Sorel le gourou. J'ai dit, mais Gâteau, j'ai demandé quoi? Il a dit non.
Fingon a refusé, a enlevé la fille de Sorel le gourou pour me mettre dans la liste des passagers qu'on devait envoyer au consulat. Elle dit, hein? Elle dit, j'ai dit, gâteau, si Fingon a vraiment fait ce que tu dis là, ça veut dire que Fingon, ça veut dire que tu as donné l'argent à Fingon. Elle dit, non, moi, il voulait seulement m'aider. J'ai dit, gâteau, nous on connaît le personnage, toi et moi là, on a grandi ensemble. Gâteau, je vous rappelle, gâteau et moi là, on s'est connus à l'époque. Il disait, je suis Gâteau International, le fils de Masayako. On était tout petits comme ça. Nous étions encore des élèves. Oui. On était tout petits. Donc nous sommes des amis. J'ai dit, Gâteau, moi je te connais. Tu me connais. Tu sais que ce que je dis est vrai. Si Owo a enlevé le nom de la fille de gourou pour mettre ton nom, ça veut dire que tu as donné l'argent. Tu as donné quelque chose. Et sauf que lui, il veut manger la chose là tout seul. Il ne veut pas faire. Et c'est ça qui a d'abord tiqué la tête du gourou. C'est le premier tic dans la tête du gourou. Et je ne mens pas. Eric, tu n'as vraiment rien donné. Je ne vois pas Owo en train de sacrifier son Bataclan pour toi, Gâteau. Pour rien au monde. Pour rien au monde. Owo ne fait rien pour rien. Tu peux jouer même quelque part comme ça pour Owo. Il a son farotage. Tu n'as pas de farotage. Après le spectacle, vous partez, que ce soit en boîte de nuit ou dans un bar ou dans un restaurant, il va conserver sa part d'argent. Vouloir manger dans ta part d'argent, boire dans ta part d'argent. On connaît l'acteur. C'est notre acteur. On connaît l'acteur. C'est un acteur qui mérite vraiment de jouer à Hollywood. On connaît l'acteur. J'ai dit, c'est notre acteur. Et si tu as donné ton argent et qu'on n'a pas donné, on n'a pas donné le visa, que d'aller manipuler les gens sur Internet, Chris c'est encore, oh, ça appuie sur moi, oh. Pas au gros, s'il peut te rembourser ton argent, il te rembourse. Mais dès que nous on connaît la guerre, il va te rimer comme ça, tu vas même si tu as donné 5 minutes. Si tu commences à dire un premier oui, sache que tu vas dire oui toute ta vie. Il va dire jamais donner ton argent. On a vu Flo les yeux pleurer. Non, c'était ça l'histoire. Partagez la vidéo au maximum. C'était votre humble serviteur. Mano Sabilafé n'a pas marché parce que Simon Kalala a fait le tapé d'eau à son promoteur, donc à Sorel le gourou. Donc, il a fait le tapé d'eau à Sorel le gourou et il y a trop d'histoires, il y a trop d'histoires. Sorel le gourou l'a même bloqué, il m'a envoyé leur dernière conversation. Donc je vais même poster ça, il m'a envoyé leur dernière conversation, voilà ça.